Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la Dallara Stradale. On n'en voit pas beaucoup sur la route, mais c'est une marque qui au final est très connue sans vraiment l'être, puisqu'elle développe beaucoup de choses. Je vous fais comme d'habitude un essai complet, et en plus aujourd'hui on est sur le site de l'UTAC à Montlhéry pour pouvoir essayer ce joujou. Merci à eux de nous prêter cette partie des stands, ainsi que le circuit routier qu'on a un petit peu plus loin. Montlhéry, pour ceux qui connaissent, c'est l'anneau de vitesse hyper connu où il y a eu des records et autres, et ça fait bientôt 100 ans que ça existe et il y a pas mal d'événements chaque année. Je vous mets un lien dans la description pour que vous puissiez vous rendre compte de tout ce qui se passe chaque année ici. Donc la Dallara Stradale. Dallara, c'est une marque italienne qui développe vraiment beaucoup de choses. Le créateur, Monsieur Dallara, à l'époque avait travaillé sur la Lamborghini Miura, c'est lui qui avait fait le design de cette voiture et on retrouve d'ailleurs quelques petites inspirations sur celle-ci. Il a travaillé également sur la Aventador, la Porsche 918 Spider, la Bugatti Veyron, la Chiron, ceux qui développent également les châssis de F2, de F3 et même certaines Formule 1. Donc on va voir ce que ça donne ce joujou. On a un petit circuit, alors c'est un petit peu humide aujourd'hui. Donc on va pouvoir aujourd'hui ressentir un petit peu toute cette philosophie, ce savoir-faire. Et ce qui est le plus important sur cette voiture, c'est l'aéro. Et comme on sait, il y a des facteurs qui jouent dans l'automobile, c'est le poids d'une voiture et c'est également l'aéro. Là, on est sur une voiture qui pèse moins de 900 kg et qui a en appui plus de 800 kg en vitesse maximum. Il existe même une nouvelle version encore plus puissante et avec encore plus d'aéro. Ça, c'est la version Stradale. Donc Stradale en italien, ça veut dire pour la route. Et il y a la version EXP qui sera réservée au circuit. Celle-ci, c'est le bloc de la Ford Focus RS, le 4 cylindres 2,3 litres qui développe 400 chevaux sur ce modèle avec 500 Nm de couple. Il a été revu, retravaillé avec une boîte manuelle ou une boîte de vitesse à palette avec une boîte robotisé. Ça reste un simple embrayage pour donner en même temps du caractère et gagner du poids encore, puisque le poids c'est le plus important comme je vous disais. 800 kg d'appui, on a jusqu'à 2G en latéral. Lorsqu'on a les bons pneus, on peut être en Trofeo R dessus, qui est quasiment le semi-slick légal pour la route. La version EXP, on a jusqu'à 2,7G et 1250 kg d'appui aérodynamique sur une voiture qui pèse seulement 900 kg. Ça voudrait dire qu'à sa vitesse max, elle pourrait rouler au plafond dans un tunnel, elle pourrait monter comme ça puisqu'elle a plus d'appui que le poids, donc ça veut dire qu'elle serait collée vraiment directement. Donc on pourra le voir, il y a des entrées d'air ici, il y a des entrées d'air par là, on a des extractions au niveau des roues, on a un aileron et pas mal de choses étant en option puisqu'à la base, cette Dallara, c'est une barquette. Lorsqu'on a cette version de base, donc on a tout ce que vous voyez en bleu ici, mais le pare-brise est une option, le toit est une option, le T ici est une option, l'aileron est une option, on peut avoir une simple barquette pour se faire plaisir et ensuite quand on veut radicaliser un petit peu les choses ou faire un petit peu plus de circuit, on peut déjà rajouter l'aileron et ensuite il y a la version XP et pour quelqu'un qui veut utiliser un petit peu plus au quotidien, on peut rajouter ce pare-brise ainsi que ce toit. On a deux versions avec les toits et les portes, on peut avoir le dessus qui est teinté pour ne pas trop cramer au soleil l'été ou cette version où on a vraiment une vue d'ensemble quasiment comme dans un cabriolet, c'est assez impressionnant. Au niveau tarif, cette voiture, elle commence à partir de 180 000 € hors taxe, donc on va compter environ 220 000. Celle-ci, le modèle présenté aujourd'hui, 306 000 €, puisqu'elle a quelques petites options avec du carbone apparent, mais on peut même avoir la carrosserie tout en carbone apparent, ce qui est assez impressionnant, mais c'est 30 000 € d'options supplémentaires. Pour avoir le pare-brise et le toit, on est sur environ 20 000 €, mais c'est une voiture tellement exceptionnelle que on peut se faire un petit peu plus plaisir. Et pour la version EXP, en prix départ, 260 000 € hors taxe. Comme c'est une voiture qui sera homologuée que pour le circuit, on ne pourra pas rouler sur la route. On peut l'avoir hors taxe et le passer sur la société par exemple. Oh, petit rayon de soleil, ça fait du bien. Au niveau des dimensions, cette voiture elle fait 4,18 m de long, 1,87 m de large sur 1,04 m de haut. On peut rajouter le pare-brise également, 855 kg pour cette voiture à vide et on pourra mettre 55 litres d'essence. Le châssis, lui, est tout en carbone comme la carrosserie. Le châssis ne pèse que 80 kg, c'est assez impressionnant. C'est le poids d'un scooter pour le châssis d'une voiture. Des petits détails, lorsqu'on passe par exemple avec l'échappement sport, l'échappement ne pèse lui que 19 kg, c'est un échappement en inox. Donc le moteur, comme je disais, 4 cylindres turbo 2,3 litres, 400 chevaux sur cette version, 500 Nm de couple. On a le différentiel autobloquant directement à l'arrière, un 0 à 100 qui est donné en 3 secondes 2 et c'est bien sûr une propulsion pour garder tous ces plaisirs de la voiture de course. Et en vitesse maximum, ce joujou atteint les 280 km/h. C'est à cette vitesse-là qu'on atteint 100% de l'appui aérodynamique qui est de 800 kg. Bon, sous cet angle, on peut vraiment constater que cette voiture est une vraie voiture de sport. Regardez, une vraie barquette avec l'aileron
qui est plus haut que la voiture, un petit peu comme la nouvelle Porsche GT3 RS. Et surtout, comme je vous dis, tout ça, c'est pas obligatoire. Si vous voulez prendre un petit peu d'air l'été, ça peut être beaucoup plus sympa, ou si vous faites que le circuit avec le casque intégral, ça amène beaucoup plus de sensations. Donc tout dépendra de l'utilisation que vous allez en avoir de cette auto. Sur l'avant, donc toute cette partie avant est un grand panneau en carbone. On a des entrées d'air à cet endroit-là qui viennent directement au moteur puisque nous n'avons pas de porte sur cette voiture, donc ça passe tout le long de la carrosserie pour aller venir gaver ce moteur à l'arrière et pouvoir le refroidir. Le Dallara ici juste à l'avant. Ensuite on a des grandes entrées d'air pour aller au radiateur, une partie avant ici en carbone. Donc tout ça c'est des options que vous pouvez avoir, tout comme la lame. On n'est pas obligé de les avoir en carbone exposé. Donc là par exemple on a un mix avec du carbone mat et du carbone brillant. On a également ensuite les feux ici qui sont en carbone avec des projecteurs ici en LED. Et en fait on a quelque chose de très simple pour également avoir ce côté le plus aérodynamique possible et que l'air puisse glisser tout le long de la voiture, tout comme tout le long de la carrosserie ici, et pouvoir même venir ensuite passer sur la petite queue de canard à l'arrière. On a des rétros également en carbone. En fait, on peut vraiment personnaliser cette voiture. Comme vous pouvez le voir, on a un essuie-glace qui est démontable assez facilement puisque ce pare-brise, on peut le retirer. Alors le pare-brise, on ne peut pas forcément le retirer à la maison très facilement puisqu'il est ancré directement sur le châssis, mais par exemple, les portes, elles, j'appuie ici, donc de cette façon, et j'ai juste à déverrouiller via un petit loquet ici, et je peux enlever mes portes et pouvoir rouler en targa. Et ce que j'adore, c'est ça, c'est ce côté, déjà, avec les portes qui s'ouvrent de cette façon. Hop, je rappuie ici. Regardez, ce look, c'est quand même assez improbable, et lorsque je monte, donc pas de porte à ouvrir de cette façon, il faut vraiment enjamber cette baignoire de carbone, et je vous montre ensuite comment on s'installe à l'intérieur. Ensuite, pour refermer, c'est des portes très légères en carbone, avec cette partie plexi. Il faut les claquer un petit peu. Sur l'avant également, on voit dans ces triangles ici, on a des entrées d'air qui viennent refroidir en même temps les freins derrière, et derrière les roues, on aura d'autres extractions d'air incroyables. Sur le côté, donc comme je vous disais, une voiture très basse mais surtout profilée. Et en fait, pour ceux qui reconnaîtront bien la Miura, on a le même dessin ici que la Miura avec les ailes bombées et cet avant un petit peu. Donc c'est un petit peu les mêmes courbes qui ont inspiré cette voiture. Sur le côté, on peut voir des jantes avec deux tailles différentes, 18 à l'avant, 19 à l'arrière. On est monté aujourd'hui en P0. On peut également avoir des trophées OR, on pourrait également mettre des vrais slicks. On a des freins ici, 4 pistons sur l'avant avec des disques Brembo. À l'arrière, on a 4 pistons également avec le frein à main qui est séparé directement. Sur le côté, donc on peut voir donc ces jantes ici. Donc c'est bien sûr des jantes en alu, c'est marqué Made in Italy. On a un petit détail sur cette voiture, c'est comme c'est une série 50e anniversaire, on a le petit capuchon ici 50 avec la date 1972-2022. Ça fait 50 ans que ça existe Dallara. On a des petites plaques à l'intérieur. Ce modèle est d'ailleurs limité à 600 exemplaires dans le monde. Il n'y en aura normalement pas plus, mais les versions EXP, qui sont seulement prévues pour le circuit, seront en dehors de ces 600 véhicules produits. On a le petit rappel Dallara Stradale ici, un petit peu plus gros, avec marqué Paris, puisque en France, il y a un concessionnaire. Merci encore une fois d'ailleurs à Dallara Paris de me prêter ce véhicule aujourd'hui pour vous en faire cet essai. Sur le côté, donc comme vous pouvez voir, pas de porte, tout est en carbone de ici jusqu'à ici. Tout ça, c'est une pièce en carbone. On peut voir le petit clignotant sur le côté, le rétroviseur également en carbone, cette partie triangle en carbone, tout comme la lame ici en carbone. Et là, on peut voir en fait surtout tout le châssis et la monocoque carbone encore directement avec la triangulation à l'avant. On a bien sûr des trains roulants totalement réglables, c'est une vraie voiture de course. Ensuite, on vient se prolonger sur l'arrière et regardez cet aileron qui est juste énorme, positionné ici, qui est déjà bien incliné. Alors, il n'est pas réglable, c'est une partie fixe en carbone. Par contre, sur la EXP, on aura un appui différent, réglable selon le circuit que vous allez faire. Ensuite, on revoit cette partie carbone ici et donc ces portes qui s'ouvrent. Donc, on appuie un petit peu et ça permet de venir s'installer. Pour venir s'installer à l'intérieur, donc déjà j'enjambe, il y a un endroit marqué Step Here, je me tiens un petit peu à la carrosserie, donc souvent c'est filmé à cet endroit là pour ne pas abîmer la peinture. On se tient un petit peu au pare-brise si on veut, mais c'est pas forcément le meilleur endroit, sinon il faut juste se faire glisser, hop, et ensuite je viens, je glisse, je pose mes pieds à l'intérieur dans le carbone, et là je suis assis dans cette Dallara. J'ai hâte de vous emmener sur le circuit avec. Et là je suis dans ma baignoire de carbone. Ça fait vraiment une ambiance très sportive. Sur l'arrière, ça me fait un peu penser à une Porsche 918, mais Dallara a également travaillé sur ce modèle. Et je vous avoue que j'en ai conduit une en plus récemment, c'était incroyable. Mais ça me fait un petit peu penser, j'ai l'impression qu'il y a des petits airs. Mais bref, on le voit également, cet aileron gigantesque et qui est énormément incliné pour créer tout cet appui, full carbone, avec une partie un petit peu profilée.
et cette queue de canard ici pour générer encore de l'appui en plus de ce qu'il y a sur l'aileron. Cette voiture est vraiment faite pour le chrono, la piste et l'appui aérodynamique. On a le petit rappel Dallara, ici on a des feux très fins qui s'intègrent parfaitement. On a un échappement qui sonne plutôt bien, je vous fais écouter ça juste après. Et ensuite un gros diffuseur carbone ici, c'est vraiment magnifique et on sent que il savait y faire. Bien sûr, on a un fond plat sur cette voiture qui joue également de pair avec l'aéro qu'on a en surface, puisque l'effet de succion de l'air, lorsque ça ressort ici, ça appuie encore la voiture. Et on peut pousser encore un petit peu plus, justement, avec cette EXP, que j'aimerais peut-être un jour essayer. Ce serait vraiment très très sympa ça sur circuit. Au niveau des rangements, on a un coffre miniature situé ici, donc on va à l'intérieur avec la clé, on ouvre, et on a un petit coffre. Ici, on peut ranger quelques petites choses. C'est pas forcément la voiture idéale pour partir en vacances, mais je vous montre également à l'intérieur, on a 2 petits rangements derrière les sièges pour mettre ses casques pour aller sur circuit. La clé de cette Dallara ressemble à ça. Donc, on a bien sûr le sans contact, par contre pour ouvrir les portes et les trappes, comme une clé de base. Pour accéder au rangement derrière le siège, donc on met sa clé juste ici, on tourne, et ensuite ça nous libère cette partie du siège. Hop, on enlève les harnais sur les côtés, et ensuite on a accès justement à un endroit pour mettre son casque juste derrière. Hop, et voilà. Hop, et je reverrouille, puisque comme c'est censé être également une barquette, on n'est pas obligé d'avoir cette partie et cette partie. Donc pour l'été, c'est bien de pouvoir avoir un petit peu de rangement derrière ces sièges si on va au resto. Ensuite, la clé, j'ai juste à la reposer ici. Hop, elle est calée. Donc pour accéder à cette voiture, regardez, je vous montre. Donc cette partie, on peut s'y asseoir, mais on a surtout le step here à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, donc du carbone, tout le châssis est en carbone. On a les petits rappels ici, 197. On peut choisir le numéro qu'on veut tant qu'il n'est pas pris. Juste au-dessus, on a les caméras pour la télémétrie lorsqu'on fait du circuit. Petite vitre à l'arrière pour nous permettre d'avoir un petit peu de visibilité. Cet intérieur avec, bien sûr, tout le carbone. Le châssis en carbone entièrement. Et le pédalier ensuite qui, lui, s'avance puisque, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais les sièges sont moulés directement dans le châssis de cette voiture. On a la petite plaque 50e anniversaire juste ici. Et vraiment du carbone partout et on accède vraiment à une voiture de course. J'ai l'impression de monter dans un proto Le Mans. Donc pour monter, soit vous avez des grandes jambes comme moi, j'ai même choisi les chaussures adaptées aujourd'hui. Hop, step here, donc c'est vraiment fait pour. Ensuite, je m'assois ici et je fais glisser la deuxième jambe, j'enjambe, je fais glisser un pied et ensuite je viens m'installer. Voilà à quoi ça ressemble ici. Pour démarrer et allumer la clé ici, on a donc le start and stop, j'appuie, on a les bruits de pompe à essence, le petit 50e, le volant Dallara en carbone également, il est tout petit et on se sent vraiment dans un proto de compétition. On a la boîte séquentielle aujourd'hui avec les palettes au volant derrière en carbone, tout est en carbone, tout est pensé pour le poids, tout comme ce petit support de téléphone avec un petit peu de carbone juste au centre. Voilà le point de vue que j'ai ici, avec la portière comme ça, et comme vous pouvez voir, qui est bien éclairée. On a de la chance, on a un petit peu de ciel bleu qui se prépare. On a les clignotants sur la partie haute, le klaxon juste ici, les feux qui nous allument en même temps toute cette partie ici. De nuit, c'est juste magnifique. Les pleins phares ici. Et ça, c'est pour changer les réglages. Et on a accès même à un petit menu directement avec les lap time, track, settings. On peut voir même le circuit que Manicourt a été enregistré. On a vraiment plein d'infos. C'est juste incroyable. C'est une vraie voiture de course que l'on a là. Hop, LT back. Et en plus, on peut voir donc les informations pour vous dire. Donc, retour en arrière. Voilà, et je peux retourner dans les menus, descendre, P+, P-, et ensuite on a les settings. On a même des réglages de suspension qui sont franchement très agréables, et on a même un mode circuit qui monte ou qui descend la voiture de 20 mm. Le volant, donc ça je vous l'ai montré, ici on a l'essuie-glace. Voilà, hop, alors revient au centre, et de ce côté-là on a même le lave-glace. Des aérateurs ici puisqu'on a la climatisation qui sera pas mal avec le petit bouton clim. On a un petit rangement derrière également pour mettre son téléphone et la prise 12 volts. La climatisation chaud-froid, le désembuyage ici. Où est-ce que je veux me faire ventiler? Mais où est-ce que je veux me faire ventiler? C'est seulement ici
Ensuite, on a le mode sport ou normal. Je bascule en sport, je bascule en normal, très simple, avec ces touches spécifiques à cette version 50e anniversaire. Pareil, on a le normal ou le mode automatique ou manuel pour la boîte de vitesse. De quoi démarrer la voiture ici, le warning, désactiver le SP et ouvrir le coffre arrière et de ce côté-là, le frein à main. L'impression que c'est même un frein à main de chez Ford, ça y ressemble presque. Et quand on a boîte de vitesse manuelle, on a même le pommeau de la voiture Ford. Le côté ici, on a même de quoi enregistrer de la télémétrie ici. On peut voir également le châssis en carbone. C'est juste incroyable. Et puis ces appuis-têtes Dallara, ces sièges, les harnais très pratiques puisque c'est une boucle de ceinture, un petit peu comme Ferrari le fait, pour avoir ce côté très pratique. Et bon, bien, il ne reste plus qu'à les laisser, cette voiture et voir ce que ça donne directement sur la route. Enfin, sur circuit. Bon alors, là je suis avec Franck. Bonjour Franck. Bonjour Nicolas. Qui nous emmène donc dans cette Dallara. On est sur le circuit de Montlhéry, la partie routière au bout de l'Utac. Pour me faire découvrir un petit peu cette voiture, puisque bon, on va dire qu'on va pas direct attaquer tout de suite lorsqu'on ne connaît pas cette auto, parce que ça reste quand même quelque chose d'assez radical. C'est assez radical, effectivement. On est sur un châssis intégralement en carbone, donc une monocoque en carbone. Tous les éléments de carrosserie sont également en carbone. L'intégralité de la voiture à vide pèse 855 kg. Donc c'est un véhicule qui est extrêmement léger et qui développe 400 chevaux. Donc c'est pas foudroyant de puissance, mais le rapport poids-puissance est tel qu'on a des sensations qui vont être à la fois très saines mais assez surprenantes. Et on peut dire qu'on se rapproche pour une voiture homologuée route, on se rapproche un peu des sensations d'une LMP2. On a le double bosselage des ailes à l'avant qui fait vraiment penser à ces voitures-là. Et on est surtout dans un vrai cockpit avec une ambiance très course. On a du carbone absolument partout dans l'habitacle. Du carbone brillant, on n'a aucun commodo et aucune pollution, si je puis dire, visuelle. Toutes les commandes nécessaires sont sur le volant. Là on est dans une version qui est équipée de la track télémétrie, donc on peut avoir toutes les données et toutes les datas embarquées. La voiture reconnaît tous les circuits FIA homologués et on peut profiter de tous ces équipements. Et en pleine accélération, on va bien entendre le moteur. Ok. Donc ça pousse quand même assez fort et c'est très léger. Donc l'avantage du poids, c'est surtout que ça freine aussi très fort. Okay. Et en passager, on s'en rend compte surtout. Parce que là, tu vois, j'étais quand même propulsé à l'arrière. T'étais pas. J'étais pas pied au plancher parce que les conditions sont pas optimales. Mais c'est l'intérêt des harnais, c'est que faut bien les serrer parce que ça tient bien. Ouais, c'est là aussi la philosophie de Colin Chapman à l'époque, le Light is Right. Exactement. C'est en fait on fera jamais plus sensationnel qu'une voiture légère, même si on a moins de puissance, mais en fait c'est ce rapport poids-puissance qui est le plus intéressant. Et ce que Monsieur Dallara a apporté en plus au Light is Right, qui est valable pour toute voiture de course, c'est aerodynamic is better. Aerodynamic is better. Et c'est vrai qu'avec cette voiture-là, on a déjà de l'appui, on a 400 kg d'appui lorsque l'on n'a pas l'aileron à l'arrière. Grâce à l'aileron, on a 820 kg d'appui. C'est presque l'équivalent au poids de la voiture. Je continue. Alors là, tu peux continuer. Regarde, si tu veux, là, ça, normalement, ça va être sec. Ouais. Si tu veux faire une petite accélération, voir ce que ça donne. Il y a une procédure de launch control dessus ou pas? Il n'y a pas de procédure de launch control. Okay. Je déconseille de le faire à l'arrêt parce que ça va tirer la première assez haut. Okay. Non pas que ce soit pas recommandé, mais bon, pour le moteur, on va le préserver quand même. Juste en partant direct. Avec les LED qui progressent de couleur en couleur. Okay. Et tout est fait pour être en fait dans la philosophie Dallara, c'est-à-dire l'univers de la compétition, de la course. Et ça se ressent dès qu'on prend le volant. C'est une voiture qui est très saine en termes de comportement parce que c'est assez dépourvu d'électronique. Okay. On en a besoin d'électronique aujourd'hui dans beaucoup de voitures.
mais on a l'ESP qui est déconnectable et l'ABS. Ok. Au-delà de ça, on n'a pas de système Hi-Fi, on n'a pas de GPS, on n'a pas d'électronique. C'est de la simplicité, la base, la conduite, le plaisir. Et on n'a pas de direction assistée non plus, donc ça contribue au charme de la voiture. La boîte est volontairement choisie en simple embrayage, c'est-à-dire que c'est un dérivé de la boîte manuelle de la Ford Focus RS, dont vient le moteur aussi, qui est robotisé. Donc ça implique des temps de passage qui sont évidemment pas les plus rapides du monde aujourd'hui, mais ça contribue au charme de la voiture et aux à-coups qu'on peut avoir dans des véhicules de type prototype du Mans. Alors on le sentait quand tu passais les rapports, je me prenais un petit à-coup, mais moi je trouve que ça contribue au plaisir. Alors il y a soit la performance et c'est instantané, etc. Oui. Alors une PD4 chez Porsche est incroyable, mais ça manque un petit peu de plaisir parce que t'as pas ce côté petit à-coup. Bah, et puis c'est vrai que dans une Porsche, on va chercher quelque chose qui est plus facile en termes d'utilisation au quotidien. Là, la Dallara, concrètement, c'est pas une voiture qui va se substituer à une autre supercar, c'est une voiture clairement qui est en plus, parce qu'on va être à la recherche de façon très ludique et très simple de sensations qu'on n'a pas dans d'autres voitures. Et c'est vrai que même en roulant, alors là on est sur un circuit de développement, donc c'est une approche différente, mais la voiture a aussi été conçue pour les personnes qui aiment les road trips au sens très large du terme. On peut être par exemple en Rhône-Alpes en France, où on a des routes très sinueuses, ou même des routes de campagne ici en Yvelines, pas loin d'ici. On va pouvoir profiter de la voiture, pas de 100% de son potentiel, mais on va se faire plaisir même en roulant à 90-100 km/h, même si la limite c'est 90. Mais on va se faire plaisir parce qu'on a des sensations, on est en prise directe avec la route, et on a un toucher de route et un renvoi d'informations qui sont très simples. Bon, lorsqu'on rentre dans cette voiture, les sièges sont fixes, donc je me prends mes harnais, et surtout là j'ai une petite poignée ici qui va me permettre de régler mon pédalier, puisque c'est une vraie voiture de course, et c'est pas le siège qu'on règle, puisque le siège est parfaitement incliné et autres. On règle son pédalier et on règle son volant. Bon, c'est parti. Franck va monter et je vous montre. Bon bah prise en main cette Dallara, donc le but c'est de bien s'attacher quand même. Hein. Hop, donc frein à main, on a encore un frein à main. On a encore un frein à main mécanique. Donc pour passer la première, comment ça se passe? Alors tu appuies sur le frein et tu as juste à passer la première ici. Okay. Il est possible de la passer en mode automatique si tu es sur route, mais bon, la plupart du temps on le fera en manuel, c'est beaucoup plus vivant. Et quand je relâche, est-ce que ça avance? Non, ça n'avance pas. Donc c'est un embrayage, c'est robotisé, donc ça veut dire que j'ai besoin d'accélérer pour pouvoir avancer. Si je m'arrête, ah oui, ça petit mordant. Et j'ai pas besoin. Est-ce que j'ai besoin de repasser au neutre quand on s'arrête? C'est conseillé ou pas? C'est conseillé si tu restes dans des bouchons ou un feu rouge. Pour passer au neutre, il faut refaire les deux palettes en même temps, ou sinon par l'intermédiaire du bouton neutre ici. Ok. Bon, ma première. Donc là, je t'ai mis en mode sport. Ok. Donc on a sport ou normal. Exactement. Le mode normal, donc 350 chevaux environ. Oui. J'adore. Déjà le shift light. Enfin, je pense que vous pouvez le voir là, parce qu'on va rouler un petit peu. Sensation que j'ai en étant derrière le volant, que j'avais aussi en passager, c'est le son qu'on a dans l'habitacle. Oui. On a le moteur derrière. Et là, c'est vraiment dépourvu d'isolant phonique parce que c'est pas le but de rendre la voiture confortable. C'est vraiment pour profiter pleinement à la fois de l'échappement sport qui est monté sur celle-ci et de l'ambiance et de l'atmosphère. Donc on entend quand même bien à l'arrière, on entend le turbo, La suspension est ferme, mais elle n'est pas trop dure. C'est ce que j'aime bien avec cette voiture aussi. Sur les petites routes de campagne, je pense que ça doit être un régal également. Oui. Bah, ça vire littéralement à plat. Hein. Bon, le freinage, par contre, là, ouais, effectivement. Alors, on a une pédale assez spéciale sur le début. Il ne se passe pas grand chose, par contre, on sent un mordant
rapide de ce qui existe. On a presque l'impression en fait d'avoir une vraie manuelle. Exactement. Et ça donne cette sensation. On sent l'ABS qui fait bien son boulot, mais comme c'est bien gras ici, ça repart. C'est quand même bien cool. D'habitude ici on décolle avec les autres voitures. Bon là, normalement avec l'aéro on pourrait passer très fort et je pense qu'elle décollerait peut-être pas tant que ça. Mais moi ce que j'adore c'est ces petits passages de rapport, ces petits à-coups, il se passe quelque chose. Et on les ressent davantage quand on est en mode sport avec les 400 chevaux, c'est vrai que on a l'impression que c'est pas du tout la même voiture. Ça marche bien. Bon, malheureusement, c'est quand même très gras aujourd'hui. Mais on a quand même, heureusement, l'ABS et le SP qui peuvent nous sauver la vie, puisque ça reste quand même une voiture puissante, hein, surtout avec ce poids-là. Totalement différente d'une voiture du quotidien ou même d'une supercar. Et tout ce côté vivant. Pour moi c'est vraiment tout ça qui contribue en fait au plaisir. C'est avoir du son, un ressenti différent de ce qu'on a maintenant dans les autres voitures. Moi je pense que tu as l'habitude aussi de conduire des voitures sympas, des sportives. Ah, là on est à l'opposé d'une voiture moderne aseptisée en réalité. Et il se passe vraiment quelque chose quoi. Et puis, on sent que ça n'a rien à voir dans les virages, la légèreté. Et pour ceux à qui ça suffirait pas, il y a encore la version la plus radicale à 500 chevaux. Exactement, oui. La Dallara UXP, alors qui malheureusement n'est pas homologuée pour la route, mais qui se défend extrêmement bien sur piste. On est sur une voiture qui pèse à peu près le même poids que la Dallara Stradale. Et avec 500 chevaux, effectivement. Avec un aileron un peu plus développé, avec un aéro plus travaillé. Pour avoir encore plus d'appui, on a 400 kg d'appui en plus par rapport à cette version. Ce qui est incroyable, 400 kg sur une voiture de 850 kg, ça fait 1250 kg sur la voiture, c'est juste dingue. C'est colossal. Je pense que en fait la plupart des gens ne réalisent pas ce que ça donne, parce que ça donne 2,7 G en latéral sur la EXP. Déjà là on peut se prendre 2 G lorsque c'est bien sec avec les bons pneus, les trophées OR. Exactement. Ce qui est incroyable. 2 G dans une voiture, c'est hyper rare de nos jours. Ah, pour une voiture homologuée pour la route. Exactement. Mais non, c'est franchement un super joujou qu'on a là. Et ça donne vraiment envie de s'amuser un poil. Et ça marche quand même. On sent le SP qui aide un petit peu la voiture, surtout sur ce terrain gras. Mais il y a de quoi faire largement. Sachant que là en plus elle est en réglage usine entre guillemets, donc pour un usage très mixte avec dominante routière, on peut faire des traglets de façon occasionnelle sur le réglage usine de la voiture, mais il est bon quand même après d'adapter en fonction des sorties que tu vas faire pour avoir un peu plus de mordant et entraîner un peu plus la voiture en virage. Elle aurait tendance à être soupireux si on allait vraiment au bout de ses capacités sur piste. Okay. Donc on a plusieurs réglages, on a le châssis qui se rabaisse aussi. Exactement. Donc là il est rabaissé de 2 cm sur l'intégralité du châssis. Okay. Alors c'est pas un lift comme beaucoup de voitures modernes qui sert à passer les dodanes. Okay. On a une suspension qui est en mode route, où là la voiture va être à sa hauteur normale, et on peut l'abaisser comme c'est le cas là, où on a baissé l'intégralité des essieux de 2 cm. Okay. Et on a une boîte 6. Si on veut rouler à la cool, on peut rouler à la cool, et on a même le mode auto où la voiture va passer les vitesses toute seule avec un peu moins d'à-coups et moins de latence que si on le faisait en séquentiel. Ok, mais c'est vrai que là, on est à 110. On est à 110 en 6ème. On est à 2500, 2600 tours. Mais je pense que même pour aller au circuit, au final, alors ça fait peut-être plus de bruit qu'une voiture traditionnelle. Mais on peut mettre ses casques derrière. On a un mini coffre de quoi mettre les affaires pour changer le lendemain. Exactement. Et je pense
à Manicourt, des vrais circuits rapides ou même au Castellet ou autre. Après, je pense que c'est plutôt dans le Signeux que ça se prête le plus à jouer. Concrètement, un circuit comme Manicourt, c'est clairement pas en vitesse de pointe qu'on va faire la différence, puisqu'on va pouvoir se faire dépasser évidemment par d'autres GT ou supercars qui affichent des puissances dépassant les 700 chevaux allègrement aujourd'hui. Au freinage, par contre, on freinera après tout le monde. Au freinage, on va freiner entre 50 et 150 mètres plus tard que les autres, et on a des appuis en courbe qui sont juste dingues. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans des courbes ou des sinueux d'enchaînement de chicanes à plus de 160 km/h, quand une GT ou une supercar très moderne va être en dessous des 140. Donc c'est là où on va faire la différence, c'est surtout dans le sinueux, parce que la voiture vire littéralement à plat, et les masses embarquées sont toujours centralisées au milieu de la voiture. On n'a pas le porte-à-faux d'une Porsche, on n'a pas le déport avant d'un moteur sur une Ferrari par exemple, avec un 12 ou un 12 cylindres à l'avant. Donc c'est très simple comme comportement. Et est-ce que en boîte automatique, il y a aussi effectivement un mode sportif? La boîte auto, par exemple, je freine, elle tombe les rapports, mais est-ce qu'elle peut avoir un comportement sportif en automatique aussi? Non, non, elle n'aura pas, c'est pas prévu pour, c'est pas conçu. Okay. On sent quand même le passage de rapport, mais c'est voilà, plus prévu pour rouler en manuel lorsqu'on est en conduite sportive. Okay. Et donc si on passe en manuel, on a juste à rappuyer sur AM, exactement. Okay. Et là ça s'affiche en haut manuel. Ok. On essaie de se faire un petit tour sympa. Ouais, vas-y. Allez. Attends, je chauffe un petit peu pour aller jusqu'au bout. Bon, je vous laisse profiter, on se tait, écoutez un petit peu ce qui se passe dans la voiture. s'amuser. Et clairement, ce serait pas mouillé. Ce serait incroyable à rouler ici. Ça l'est déjà et c'est vrai que ça le serait encore plus. C'est vrai qu'avec les bons pneus, les bonnes conditions, une piste sèche et un tout petit peu plus de réglage, ce serait fou. Je pense que c'est vraiment une voiture plaisir. Et même là sur le mouillé, on a quand même de quoi s'amuser. Je pense qu'on passe plus vite que beaucoup de voitures alors que c'est humide. Bon, au final, cette Dallara, qu'est-ce qu'on en pense? Ça reste quand même une voiture assez incroyable. Malgré le fait que ce soit un petit peu humide aujourd'hui, je pense que les bons pneus sur le bon circuit ou même juste là, ça aurait été incroyable. Le châssis est fou, ça colle à la route, on a des bonnes sensations de conduite, on ressent tout puisque direction
direct, pas d'assistance, pas d'électricité au niveau de l'aide au volant, pas de direction hydraulique, c'est vraiment directement la crémaillère. Donc ça change déjà beaucoup de choses. C'est pas trop lourd parce que c'est une voiture très légère, donc on sent vraiment tout. Pour les manœuvres, ça complique peut-être un petit peu les choses, mais bon, on fait un petit peu de sport, ça pose pas forcément de soucis. Au niveau du moteur, on l'entend, c'est quand même présent dans l'habitacle, ça fait plaisir. Ça manque peut-être d'un petit truc en plus et peut-être un petit peu plus de puissance, mais pour ça, pour les gens qui voudront faire que du circuit, clairement la version 500 chevaux, je pense que c'est quelque chose à essayer avec encore plus d'appui. Ça, je pense que ça doit être incroyable si vous faites que du circuit. J'irais peut-être vers la version EXP. Par contre, pour les petites routes de montagne, les petits cols, les petites routes sinueuses, je pense que cette version est très agréable parce que niveau suspension, c'est quand même confort parce que la route sur le circuit là, est quand même très dégradée. Ah là là. Je pense qu'en deuxième, troisième voiture, ça vaut le coup d'en essayer une. N'hésitez pas à aller l'essayer parce que vous allez vous dire que Dallara, on n'a pas l'habitude d'en voir. Et je pense qu'il faut vraiment l'essayer en fait. Sans l'essayer, on ne se fait pas vraiment une idée. Et c'est très léger. Ça n'a rien à voir en fait avec d'autres voitures. Et clairement, dans ce segment-là, il n'y a pas grand-chose. Des voitures de moins d'une tonne avec 400 chevaux, avec un pare-brise, la climatisation, et puis surtout ce châssis, et puis Made in Dallara, quoi. Dallara, c'est Bugatti, etc., quoi. Donc non, ça vaut le coup. Je pense qu'il faut l'essayer pour se faire un avis. C'est une très bonne auto. Pour moi, il manque peut-être juste un petit peu de moteur. C'est mon ressenti personnel. Mais je pense que niveau chrono, niveau stabilité, niveau passage en courbe, il n'y a quasiment rien qui le bat. Et à Manicourt, par exemple, c'est devant une 992 GT3 RS. Voilà, pour vous faire une idée, juste comme ça. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, merci encore à Dallara Paris. Merci au groupe Schumacher qui m'a prêté cette voiture. Et puis à Franck qui était avec moi dans la voiture. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous voulez que j'essaye. On fait vraiment tout sur la chaîne. N'hésitez pas, soyez pas timide, que ce soit de la Dacia ou que ce soit une McLaren. En bas. Allez, à bientôt. Ciao.